J'ai voulu savoir si vraiment on était tous égaux devant la retraite. Alors j'ai pris pour vraiment comparer deux choses comparables, un médecin qui gagne un revenu net de 80 000 euros. Pourquoi 80 000 euros? Parce que c'est le revenu moyen des médecins. Et donc je le compare à un cadre qui gagne 80 000 euros net. Alors la retraite, à 65 ans, en supposant que le cadre a ses 42 ans de cotisation, il va avoir ses 42 ans, non pas 62 ans, ça aurait été malhonnête de prendre un cadre qui peut partir à 62 ans, donc je l'ai pris à 65 ans, à conditions strictement identiques dans les deux cas. Et bien il y en a un qui va toucher 59 000 euros et l'autre 34 000 euros, donc 58% de plus pour le cadre. Combien ont-ils cotisé? Eh bien, le médecin il a cotisé 20,8% de son salaire, de son revenu, pardon, et le cadre il est à 29,7%. Donc il y en a un qui a quand même cotisé 42% de plus que l'autre, qui va avoir 58% de plus. Et puis il y en a un qui aura cotisé pendant 30 ans, parce que la durée moyenne de cotisation du médecin c'est 30 ans, et chez le cadre, on a dit que c'était 42 ans. Donc vous voyez la différence, 82%. Donc avec la première diapo, on aurait pu penser que la différence était énorme et l'avantage du salarié est énorme. Et là on arrive, si on regarde combien de temps on a payé et qu'est-ce qu'on a payé, et bien c'est le médecin qui est plus avantagé que l'autre, contrairement à ce que dit la diapo précédente. Alors, pourquoi ces différences? Tout simplement, nous sommes en répartition pratiquement pure des deux côtés, et les médecins ont un meilleur rapport démographique, il y a plus de cotisants par retraité, donc en répartition, c'est pour ça qu'on peut servir des retraites supérieures, il y a à peu près 20% de différence. Parmi ces régimes, est-ce qu'il y en a un qui est plus avantagé que l'autre sur le long terme? Est-ce qu'il y en a un qui est mieux protégé? Eh bien, non, parce que vous voyez que l'horizon 2040, les prévisions démographiques donnent la même chose.